Bonjour les amis, et bienvenue au Level French, dans votre dose quotidienne d'immersion française. Today, we invite you on an exciting journey through the history of one of the most famous brands in the automotive world, l'histoire de Peugeot. Prepare to dive into the origins of this company in the automotive industry, from its beginnings in coffee mill manufacturing to today's production of next-generation electric vehicles. So, get comfortable and c'est parti! Premier chapitre. Début des voitures. À la fin du XVIIe siècle, Jean-Pierre Peugeot, né en 1734, a lancé une entreprise qui marquerait le début de l'aventure de sa famille dans l'industrie. Il a commencé dans le textile et a laissé à ses descendants une teinturerie, une fabrique d'huile et un moulin à céréales. L'histoire du fabricant renommé d'automobiles commence en 1810. Quand Jean-Pierre II et Jean-Frédéric Peugeot ont transformé le moulin à céréales hérité de leur père en une usine spécialisée dans l'acier laminé à froid. Cette première usine produisait des lames de scie laminées et des ressorts d'horlogerie. En 1818, l'entreprise, alors appelée Peugeot Frères, s'est diversifiée dans la production d'outils et d'accessoires pour divers usages. En 1840, la famille Peugeot a innové en fabriquant des moulins à café, des pièces d'horlogerie, des vélos, etc. Vers 1850, l'emblématique lion est apparu pour identifier les outils fabriqués avec de l'acier de haute qualité. Le 20 novembre 1858, Émile Peugeot a officiellement enregistré la marque du lion. Avec la croissance continue de l'entreprise, la diversification de sa gamme de produits était inévitable. En 1882, Peugeot a commencé à produire ses premiers vélos. L'expertise acquise a contribué au développement de tricars et quadricycles motorisés, avec le premier véhicule à vapeur portant la marque Peugeot présenté en 889 par Armand Peugeot. En 1890, Armand a créé le premier quadricycle à essence de l'entreprise, le Type 2. Le 2 avril 1896, Armand Peugeot a fondé la Société anonyme des automobiles Peugeot. En 1899, Peugeot produisait déjà 15 modèles d'automobiles. Armand Peugeot a été à l'avant-garde de toutes les innovations technologiques de son temps. Les partenariats avec des noms comme Serpollet, Daimler et Michelin ont été essentiels dans ce processus. En 1901, Peugeot a lancé sa première moto et en 1905, une voiture populaire, la bébé Peugeot. En 1912, Robert Peugeot a pris la direction de l'entreprise et a ouvert une nouvelle usine à Sochaux. Deuxième chapitre. Croissance industrielle. Peugeot a trouvé du soutien dans le développement industriel et commercial grâce à sa participation à des courses automobiles. Leurs voitures célèbres à 4 cylindres ont gagné de nombreuses courses. Pendant la période de 1914 à 1918, Peugeot a utilisé beaucoup de ses ressources pour aider l'armée française. Peugeot a fabriqué des bus, des moteurs d'avion, des camions et même 63 000 vélos pour la Première Guerre mondiale. Après la guerre, en 1920, Peugeot a commencé à développer à nouveau. Ils ont lancé un petit modèle, la quadrillette 161. Cette voiture avait 2 places et pouvait atteindre 60 km/h. Les clients l'ont aimée. À cette époque, Peugeot a divisé l'entreprise en 2 parties, les motos et vélos et les voitures. Cela a aidé l'entreprise à mieux répondre aux besoins du marché. Plus tard, Peugeot a commencé à utiliser des méthodes de production en masse à l'usine de Sochaux. Ils ont lancé le modèle 2010 en 1929, leur première voiture produite en grande série. Ce modèle 201 a été très important pour Peugeot. Ils ont commencé à utiliser un système de numérotation avec 3 chiffres, comme 201, 301, etc. Peugeot a breveté ses numéros de 101 à 909.
C'est pour cela que Porsche a changé le nom de sa voiture de 901 à 911 en 1963. Le système de numérotation a aidé les clients à reconnaître et comprendre les voitures Peugeot. Le succès du modèle 2001 a permis à Peugeot de créer d'autres voitures, comme le 301 en 1932 et les 401 et 601 en 1987. 1934. Les modèles 401 et 601 avaient un toit en métal rétractable, une idée du designer Georges Paulin. Cela a permis à Peugeot de produire les premiers coupés cabriolets en 1939. Mais la Seconde Guerre mondiale a arrêté ces innovations. Les usines ont été occupées et bombardées, ce qui a interrompu le succès de Peugeot dans l'industrie automobile. En 1944, Peugeot a commencé à développer une nouvelle voiture. Mais les usines ont été vidées et ils ont dû chercher leurs machines dispersées en Europe. Jean-Pierre Peugeot a décidé de prendre des prêts pour reconstruire l'entreprise, ce qui a permis à Sochaux de renaître en 1948. Après la guerre, Peugeot a lancé la Peugeot 203 au Salon de l'Auto de Paris. Cette voiture avait un design moderne et un moteur innovant. La Peugeot 203 est devenue la première voiture de la marque à être produite en plus de 500 000 unités. Le design de la voiture s'est inspiré des voitures américaines et a changé le style habituel des modèles Peugeot. La 203 est sortie en octobre et a été populaire parmi les chauffeurs de taxi dans le monde. Il y avait aussi 2 variantes convertibles avec des options de 2 et 4 portes, ainsi que des modèles pick-up et fourgons. Entre 1948 et 1960, environ 70 000 unités du modèle 203 ont été fabriquées. Troisième chapitre, expansion. En 1955, Peugeot a lancé le modèle 403 qui se distinguait par son pare-brise convexe et ses pédales suspendues, poursuivant la tradition d'innovation de l'entreprise. 4 ans plus tard, une version diesel de ce modèle a été lancée, devenant la première voiture de tourisme à utiliser ce type de moteur. En 1960, Peugeot a lancé le modèle 404, créé par le célèbre studio italien Pininfarina. Plus de 1 400 000 unités ont été vendues. Ce véhicule avait des lignes anguleuses et de grandes surfaces vitrées, apportant une touche de modernité par rapport au modèle des années 50. En 1961, le 404 a reçu le premier moteur avec injection directe. La version convertible du modèle 404 était l'une des plus belles voitures de la décennie et est encore très recherchée par les collectionneurs aujourd'hui. En avril 1965, Peugeot a lancé le modèle 204, qui se distinguait par sa grande modernité. Il avait une traction avant et un moteur transversal, des freins à disque à l'avant et une suspension indépendante sur les 4 roues. C'était le premier véhicule de la marque à être développé comme un projet complet, anticipant le design des futurs modèles. C'est alors que Peugeot a commencé à avancer vers le succès. En 1968, Peugeot a lancé le révolutionnaire 504, qui se distinguait par son style et ses équipements radicalement nouveaux. Ce véhicule a été élu voiture de l'année 1969 en Europe et a eu la carrière la plus longue de tous les modèles Peugeot, avec plus de 3 700 000 exemplaires circulant jusqu'en 2006. Initialement destiné à une clientèle bourgeoise, le 504 a également conquis les routes en Afrique et en Amérique du Sud grâce à sa résistance et sa durabilité. Les années 1970 ont été marquées par plusieurs innovations remarquables dans l'histoire de Peugeot. En 1970, la marque a introduit le modèle 104, qui était à l'époque considéré comme la plus petite berline 4 portes du monde.
En 1974, il y a eu une fusion avec Citroën, une autre marque automobile qui avait des difficultés financières. Cette fusion a créé le groupe PSA Peugeot-Citroën, avec l'objectif de maintenir l'identité distincte des deux marques, tout en partageant seulement des ressources techniques. La décennie a également vu le lancement des modèles 604 en 1975 et 305 en 1977. Le modèle 604 était notable pour être le premier véhicule européen équipé d'un moteur turbodiesel. En 1983, Peugeot a lancé le modèle iconique 205, connu sous le nom de Sacré Numéro. Ce modèle a été un grand succès, remportant 2 championnats du monde de rallye et 2 éditions du Paris-Dakar. De plus, le Peugeot 205 est devenu la voiture la plus vendue en France et l'une des plus exportées à l'échelle mondiale. En 1987, Peugeot a lancé le modèle 405 qui a remporté le trophée de la voiture européenne de l'année pour la 2e fois dans son histoire. Le 405, une nouvelle voiture familiale, a prouvé sa valeur et a reçu le prestigieux prix en 1988. En 1997, Peugeot a lancé le 406 Coupé, un projet réalisé par le célèbre Pininfarina. Avec son apparence intemporelle, il est devenu un icône de la marque. Le 406 Coupé a été le premier coupé à avoir une option de moteur diesel en 2001. En 1998, Peugeot a présenté le modèle 206, ce qui a été un succès commercial. Le 206 a aussi gagné le titre de triple champion du monde de rallye. Sa version 200, lancée en 2000, a ramené la mode des coupés transformables, une tendance que Peugeot avait commencée en 1934. 4e chapitre. Innovation. En juin 2008, Peugeot a célébré un fait remarquable. La production de 50 millions de véhicules dans son histoire, couvrant plus de 100 modèles et 34 familles de produits. Peugeot s'est aussi distingué en innovant dans les voitures électriques et hybrides. En 2010, elle a lancé le Peugeot Ion, contribuant à l'expansion des véhicules électriques en Europe. En 2012, Peugeot a introduit le 3008 Hybride 4, le premier véhicule hybride diesel au monde. Il offrait une nouvelle combinaison de performance environnementale et d'expérience de conduite. En 2016, Peugeot a lancé le nouveau 3008, qui a été remarqué pour son style, son design intérieur et ses caractéristiques. Ce véhicule a reçu le prestigieux titre de Car of the Year 2017. C'était un moment notable car c'était le premier SUV à recevoir ce prix depuis la création du trophée en 1964. En 2019, le Peugeot Partner a remporté le titre de International Van of the Year 2019. C'était le 5e véhicule de Peugeot à recevoir cette reconnaissance depuis la création du trophée en 1992. Le Partner s'est distingué avec 2 innovations notables. Un indicateur de surcharge pour la sécurité du chargement et le système Surround Rear Vision, utilisant des caméras pour éviter les angles morts. De plus, le Partner a été le premier à adopter l'exclusif iCockpit de Peugeot dans son segment, offrant une nouvelle expérience de conduite et augmentant la productivité. En 2020, le nouveau Peugeot 208 a remporté le prestigieux titre de Car of the Year. La large gamme de moteurs du Peugeot 208, offrant aux clients le choix entre électrique, essence ou diesel, a été reconnue. Son design audacieux et sa technologie avancée ont également été salués. Ce prix a marqué le 6e Peugeot à recevoir le titre de Car of the Year, plaçant Peugeot parmi les marques avec le plus de trophées. Pendant cette période,
Peugeot a élargi sa présence mondiale en ouvrant des usines dans des pays stratégiques comme la Chine, le Brésil et l'Argentine, renforçant sa position en tant que constructeur automobile mondial. Le succès international et la croissance stratégique ont marqué cette phase pour l'entreprise. En 2021, Stellantis est né. C'est le résultat de la fusion entre PSA Peugeot Citroën et Fiat Chrysler Automobile. Aujourd'hui, le groupe Stellantis comprend 14 marques automobiles et 2 branches de mobilité, créant des connexions et offrant des solutions innovantes qui révolutionnent la manière dont les gens se déplacent. Les marques incluent Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2Move et Lysis. Elles sont à la pointe de la mobilité au sein de Stellantis. Mais avant Stellantis, l'histoire de partenariat de Peugeot a commencé en 1976, lorsque la marque Olion a pris le contrôle de Citroën, détenant presque 90% de ses actions. Les marques qui font partie de Stellantis se sont croisées à différents moments. Un de ces moments a eu lieu en 1979 quand PSA a acheté les opérations européennes de Chrysler. Mais cet achat n'a pas été un succès et a causé des pertes pour l'entreprise française. Ensuite, PSA a établi des partenariats internationaux avec des entreprises comme Toyota et Mitsubishi. Curieusement, PSA s'est aussi associé à une autre marque maintenant dans Stellantis, Fiat. Dans les années 2000, un partenariat avec Iveco a conduit à la production de vans et fourgons commerciaux comme les Peugeot Boxster, Citroën Jumper, Fiat Ducato et Iveco Daily à l'usine de Sète-Lagoas. En mars 2017, le constructeur français a fait un grand pas en Europe en acquérant General Motors, Opel et sa filiale britannique Vauxhall. Cela a transformé PSA en propriétaire de ses opérations, qui incluèrent déjà DS, la division de luxe de Citroën. Le premier véhicule électrique de Peugeot, le VLV, a fait ses débuts pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1943 en France. Ce modèle avait une puissance de 1 kW et pouvait parcourir environ 80 km avec une seule charge, atteignant une vitesse de 35 km par heure. Fait intéressant, dès le début de l'industrie automobile, la propulsion électrique a été envisagée par certains fabricants, mais a été abandonnée pour les moteurs à combustion. Peugeot avait commencé son premier projet de voiture électrique en 1902, mais ce concept a été temporairement abandonné pour les véhicules à carburant fossile. La production en série de voitures électriques par Peugeot a débuté en 1941 avec le lancement du VLV, le véhicule léger de ville, pendant la guerre, lorsque le rationnement d'essence était strict et que les fabricants cherchaient des énergies alternatives. Peugeot a été le seul grand fabricant intéressé par la propulsion électrique. Le VLV était fabriqué à l'usine de la Garenne en région parisienne, de juin 1941 à 1943, avec 377 unités vendues. Il était alimenté par des batteries dans le coffre avant, moteur électrique de 1 kW, boost de 3,5 chevaux. Il pouvait faire 70 à 80 km à 35 km par heure. Ces voitures étaient surtout utilisées par les postiers et médecins. Aujourd'hui, Peugeot offre une gamme de véhicules électriques comme les E208 GT et E2008 pour le transport de passagers. Pour les véhicules commerciaux, il y a le modèle Expert. 5e chapitre. Logo. Le logo de Peugeot est une partie importante de l'histoire de la marque, fondée en 1858.
Peugeot est la plus ancienne entreprise automobile française toujours en activité. Le logo a changé plusieurs fois, mais garde son identité depuis son enregistrement officiel grâce à Émile Peugeot, fils du fondateur. Le lion faisait partie du logo de Peugeot avec des significations profondes. Il montrait l'origine de l'entreprise liée au blason de la commune de Valentigney. Le lion symbolisait aussi la force et la robustesse des scies fabriquées. Le prédateur en mouvement avec une lance représentait la vitesse, la stabilité et l'agilité des lames de scie. Le designer a amélioré l'image du lion, ajoutant des détails pour la rendre plus tridimensionnelle et imposante, tout en gardant une palette monochrome. C'est en 1858 que la famille Peugeot a officiellement enregistré le lion comme sa marque. Cet emblème représentait la vitesse et la puissance des vélos et motos de la marque. À cette époque, l'entreprise a commencé la production de sa première voiture et a modifié le logo. Les designers ont rendu l'expression et les muscles du lion plus réalistes. La pointe de la flèche a reçu une finition noire, ajoutant des détails au symbole. Ces changements reflètent l'évolution de la marque dans l'industrie automobile. Avec l'ancien logo, un second logo a été approuvé pour identifier les équipements de transport. Dans ce nouveau design, le lion est au centre d'un ovale vertical avec un fond de rayons de roue. Des bandes rotatives portent les mots Peugeot en haut et Paris en bas, écrits clairement. Une représentation du lion rugissant a été faite sous forme de statuette 3D. Le lion est volumineux, avec des ombres précises. Son regard est fixé, émettant un rugissement. Ses griffes de la patte avant gauche sont visibles, tandis que la droite appuie sur une flèche, montrant force et détermination. L'entreprise a gardé l'ancien logo, mais avec des modifications. Le nouvel emblème a un fond plat, avec une forme rectangulaire noire autour de la roche et une patte arrière. Le mot Peugeot est en lettres majuscules imposantes, ajoutant une qualité distinctive au logo. À cette époque, Peugeot a introduit des logos colorés. Le lion, inspiré des versions précédentes, regarde à gauche et se dresse sur une flèche étroite. La différence principale est un bouclier classique avec cadre et rayures sombres en bas. Le fond est jaune avec des traits bleus foncés. Les artistes ont représenté le lion sur ses pattes arrière, bouche ouverte. Le fond est un élément héraldique, un étendard noir avec des dents grises. Plus tard, le lion est devenu noir sur fond blanc, bouche ouverte et queue levée. Une autre version utilisait un bouclier triangulaire. Le lion est gracieux, avec des pattes fines et griffes visibles. Au-dessus du lion, le mot Peugeot avec un lion plus grand et une crinière dans un bouclier. Le prédateur grogne, regard menaçant, confiant et puissant. En 1964, le logo a changé de style, avec des traits forts, lignes précises, angles aigus. Le fond triangulaire est devenu carré, et le lion ressemble à une divinité égyptienne. Le concept a beaucoup changé. Les proportions du lion et des lettres ont été inversées. Le lion est petit, en haut, et le mot Peugeot, en gros en bas. Le design harmonise le lion et le texte, avec un fond bleu remplaçant l'ancien. Les développeurs ont fusionné le lion et le nom dans un carré avec un effet d'ombre. Le lion devient anthropomorphe, avec une couleur claire, mélange de blanc, gris, bleu. Les designers ont adapté le symbole de 1960. Le logo reste similaire, mais la police pour Peugeot au-dessus du lion change. Depuis le début, l'identité de Peugeot est le lion puissant, confiant et fort. Cette figure a évolué, mais n'a jamais disparu. Le lion est un des symboles les plus iconiques de l'industrie automobile française,
représentant la fierté, la force et la qualité des véhicules Peugeot. À travers son histoire pleine de défis et de succès, Peugeot a maintenu son engagement envers l'innovation. La marque continue de développer des véhicules qui répondent aux besoins modernes tout en honorant son riche héritage. Et ainsi, nous terminons notre voyage à travers l'histoire de Peugeot. J'espère que vous avez apprécié découvrir les secrets et réussites de cette marque française. Now, it's your turn. Did you learn any new words? Can you tell me, 3 things about the video? What can we make better? Your opinion is important to us. And remember, learning a new language is like a game. Every story helps you play better. Watch the video again, And again. Practice makes perfect. Until now, you are doing great.